La loi de la relativité. Trouver une perspective dans les défis de la vie. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Changer de perspective, changer de vie. Nous faisons tous face à des défis dans la vie. Des frustrations quotidiennes aux épreuves qui changent la vie, ces moments de difficulté semblent souvent accablants, injustes, voire impossibles à surmonter. Mais que diriez-vous si je vous disais que la façon dont vous vivez ces défis ne dépend pas seulement de la taille ou de la gravité de l'obstacle? Et si la clé pour naviguer dans les moments les plus difficiles de la vie résidait dans quelque chose d'aussi simple mais profond que changer votre perspective? C'est là que la loi de la relativité entre en jeu. Au fond, cette loi universelle nous enseigne que rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais, facile ou difficile, grand ou petit, sauf en comparaison à autre chose. Vos luttes, peurs et frustrations existent dans le contexte de votre propre vie et de vos expériences. Et en changeant la façon dont vous les percevez, vous pouvez transformer la façon dont vous les ressentez. Cette loi nous invite à reconsidérer nos défis, non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et de découverte de soi. Pensez-y de cette façon, imaginez que vous escaladez une montagne. Lorsque vous êtes à la base, le sommet peut sembler incroyablement éloigné, le chemin escarpé et impitoyable. Mais à mesure que vous commencez à monter, chaque pas que vous faites change votre perspective. Le sommet peut encore être lointain, mais de votre nouveau point de vue, vous pouvez voir les progrès que vous avez réalisés. Soudain, l'ascension ne semble pas si accablante. Vous commencez à réaliser que, bien que la montagne soit toujours de la même taille, votre expérience de celle-ci a changé. C'est le pouvoir de la perspective, et c'est au cœur de la loi de la relativité. Dans ce livre, nous explorerons comment comprendre et appliquer cette loi peut changer la façon dont vous abordez les défis de la vie. Vous apprendrez à voir les obstacles pour ce qu'ils sont vraiment, des opportunités d'acquérir de nouvelles perspectives, de renforcer votre résilience et de développer une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Nous commencerons par plonger dans la nature même de la perception et comment elle façonne votre réalité. De là, nous examinerons pourquoi certains défis semblent beaucoup plus difficiles que d'autres et explorerons comment changer votre état d'esprit de manière à ouvrir de nouvelles possibilités. Vous apprendrez des techniques pratiques pour recadrer les expériences négatives, utiliser la comparaison comme un outil de motivation plutôt que de frustration et trouver de la force dans l'adversité. Nous verrons également comment la loi de la relativité influence vos relations, votre carrière et votre parcours de croissance personnelle. Plus important encore, ce livre vous montrera que vous avez le pouvoir de changer votre réalité en changeant la façon dont vous la percevez. Les défis sont inévitables, mais la souffrance est optionnelle. La façon dont vous choisissez de répondre aux difficultés de la vie peut soit vous piéger dans un cycle de frustration, soit vous propulser dans un état d'autonomisation et de croissance. Lorsque vous aurez terminé ce livre, j'espère que vous verrez que les sommets et les vallées de la vie font tous partie du même paysage, et que vous avez la capacité de les naviguer avec grâce et résilience. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que le poids du monde pèse sur vous, ou si vous cherchez un moyen de transformer les obstacles de la vie en tremplin, vous êtes au bon endroit. La loi de la relativité est votre boussole, et ce livre est votre guide. Ensemble, nous découvrirons comment changer de perspective peut changer votre vie. Commençons ce voyage de transformation. La perception façonne la réalité. La vie est pleine de hauts et de bas, mais si vous prenez un moment pour réfléchir à ces expériences, vous pourriez remarquer quelque chose de remarquable. Les défis qui semblaient impossibles à surmonter dans le passé paraissent souvent très différents de là où vous vous trouvez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas la situation elle-même, c'était votre perception de celle-ci. La loi de la relativité nous enseigne que tout ce que nous vivons est relatif, façonné par notre perception. Rien dans la vie n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Au contraire, notre esprit catégorise les expériences en fonction de la manière dont elles se comparent à d'autres choses que nous avons vécues ou que nous avons vues dans la vie des autres. C'est pourquoi un problème qui semble accablant pour une personne peut paraître trivial pour une autre. L'expérience elle-même reste la même, mais la façon dont nous la percevons change tout.
Le pouvoir de la perception. Pensez à la dernière fois où vous avez affronté un défi important. Peut-être était-ce un revers professionnel, une perte personnelle ou une relation difficile. À ce moment-là, vous avez peut-être eu l'impression que le monde s'effondrait autour de vous. Mais maintenant, avec le recul, cela ne semble peut-être pas aussi catastrophique. Ce qui a changé, c'est votre perspective. Nos perceptions façonnent notre réalité. La façon dont nous choisissons de voir une situation donnée déterminera comment nous nous sentons à son sujet, comment nous y réagissons et en fin de compte, ce que nous en apprenons. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que les moments difficiles n'existent pas. Au contraire, cela signifie reconnaître que notre réponse interne à un événement externe a un impact profond sur la façon dont nous le vivons. Par exemple, disons que vous êtes pris dans un embouteillage. Sur un plan pratique, la situation est la même pour tout le monde. Vous êtes coincé dans une mer de voitures sans issue immédiate. Mais une personne pourrait réagir avec frustration et stress, klaxonnant et se sentant en colère à cause du retard. Pendant ce temps, une autre personne pourrait profiter de l'occasion pour écouter un podcast préféré ou apprécier un moment de paix avant une journée chargée. Les circonstances sont les mêmes, mais l'expérience est très différente. C'est le pouvoir de la perception. Repensez les défis. La première étape pour appliquer la loi de la relativité est de comprendre que vous avez la capacité de reformuler n'importe quel défi. Un problème n'est pas intrinsèquement grand ou petit. Il est seulement aussi grand que vous le percevez. En changeant votre perspective, vous pouvez modifier la façon dont vous vivez ce défi. Cela ne signifie pas minimiser vos problèmes ou prétendre qu'ils n'ont pas d'importance. Au lieu de cela, il s'agit de trouver un angle différent pour les voir. Lorsque vous reformulez un défi, vous vous demandez essentiellement « Que m'enseigne-t-il ? Comment puis-je grandir grâce à cela ?» Prenons un exemple. Imaginez que vous perdez votre emploi. Au début, cela peut sembler être la fin du monde. Comment allez-vous payer vos factures? Que va-t-il advenir de votre carrière? Mais avec le temps et du recul, vous pourriez en venir à le voir comme une opportunité. Une chance d'explorer une nouvelle voie, d'apprendre de nouvelles compétences ou de trouver un emploi qui correspond davantage à vos passions. La situation n'a pas changé, mais votre perception de celle-ci a changé et avec ce changement, de nouvelles possibilités émergent. Le rôle de la comparaison, un autre aspect clé de la loi de la relativité, est le rôle de la comparaison. Nous comparons souvent nos luttes à celles des autres, consciemment ou inconsciemment. Cela peut soit nous aider, soit nous freiner, selon la manière dont nous l'abordons. Quand vous regardez quelqu'un qui semble prospérer alors que vous luttez, il est facile de se sentir découragé. Mais rappelez-vous, nous ne voyons qu'un instantané de la vie de quelqu'un d'autre, et ce n'est jamais le tableau complet. La personne qui semble tout avoir peut faire face à ses propres batailles invisibles. En vous comparant aux autres sans contexte, vous vous préparez à la frustration. Cependant, la comparaison peut aussi être un outil puissant pour la croissance. Au lieu de voir les succès des autres comme une mesure de vos propres lacunes, vous pouvez les utiliser comme source d'inspiration. Que pouvez-vous apprendre de quelqu'un qui a surmonté un défi similaire? Comment leur parcours peut-il éclairer le vôtre? En passant d'un état d'esprit de compétition à un de l'apprentissage, la comparaison devient une source de motivation plutôt que de découragement. La science derrière la perspective, ce concept n'est pas seulement spirituel ou philosophique, il est aussi ancré dans la science. Des études en psychologie montrent que la manière dont nous encadrons les situations affecte directement nos réponses émotionnelles et physiologiques. Par exemple, des recherches sur la réévaluation cognitive, une technique utilisée en thérapie cognitivo-comportementale, montrent que les personnes qui changent consciemment leur perspective sur une situation difficile éprouvent souvent moins de stress et une plus grande résilience émotionnelle. En apprenant à réinterpréter les défis, vous pouvez en fait reprogrammer votre cerveau pour gérer l'adversité de manière plus saine et constructive. Choisir comment répondre, la loi de la relativité ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais elle vous rappelle que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Au lieu d'être emporté par l'impact émotionnel d'un défi, vous pouvez prendre du recul, reformuler la situation et décider comment vous souhaitez y faire face.
La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation difficile, essayez cet exercice 1. Marquez une pause et réfléchissez. Avant de réagir, prenez un moment pour respirer et reconnaître la situation. 2. Demandez-vous, à quoi est-ce que je compare cela? Y a-t-il une autre façon de voir ce défi? 3. Recadrez l'expérience. Comment cette situation peut-elle m'aider à grandir? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Ce simple changement d'état d'esprit peut ouvrir de nouvelles voies de croissance et d'apprentissage. Cela ne signifie pas que le défi disparaît, mais cela signifie que votre expérience de celui-ci change, et souvent, c'est suffisant pour transformer un moment difficile en un tremplin vers de plus grandes choses. Allez de l'avant, au fur et à mesure que nous avançons dans ce livre, nous explorerons d'autres façons d'appliquer la loi de la relativité dans votre vie. Nous verrons comment elle affecte vos relations, votre carrière et votre développement personnel, et fournirons des outils pratiques pour changer votre perspective dans chacun de ces domaines. Rappelez-vous, les défis de la vie sont inévitables, mais souffrir à travers eux est facultatif. En changeant votre perception, vous pouvez changer votre réalité. Les défis de la vie en contexte. La vie est une série de défis, chacun apparemment unique et spécifique à son propre temps et lieu. Pourtant, si nous prenons du recul, nous commençons à voir que ces défis ne sont pas des événements isolés. Au contraire, ils existent dans un contexte plus large, tant dans nos propres vies que dans le monde qui nous entoure. La façon dont nous percevons et vivons ces défis est profondément influencée par les comparaisons que nous faisons, consciemment ou inconsciemment, avec d'autres événements, circonstances ou personnes. La loi de la relativité nous rappelle qu'aucune expérience n'est isolée. Tout ce que nous traversons est relatif à autre chose, et c'est ce contexte qui donne un sens à nos luttes. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons commencer à changer notre point de vue, voyant les difficultés non pas comme insurmontables, mais comme des opportunités de croissance dans une perspective plus large. Le piège de la comparaison. Pourquoi certains défis semblent plus difficiles que d'autres, c'est la nature humaine de comparer. Nous nous comparons aux autres, notre situation actuelle aux expériences passées, et nos attentes à la réalité. Mais toutes les comparaisons ne nous servent pas bien. En fait, beaucoup de nos luttes sont amplifiées parce que nous les plaçons dans un contexte qui amplifie nos sentiments d'insuffisance, de stress ou de peur. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail. Peut-être avez-vous manqué une échéance ou reçu des critiques de votre patron. Pris isolément, cet événement peut sembler être un petit obstacle, quelque chose que vous pouvez surmonter. Mais lorsque vous le comparez à un collègue qui semble toujours exceller, ou à une période précédente où le travail se déroulait sans accroc, le problème semble soudainement beaucoup plus grand. Le défi n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le contexte dans lequel vous le voyez. C'est ce que nous appelons souvent le piège de la comparaison. Lorsque vous comparez vos difficultés au succès perçu de quelqu'un d'autre ou à vos propres réalisations passées, il est facile de se sentir dépassé, comme si vous étiez à la traîne. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que les comparaisons que nous faisons sont généralement incomplètes. Nous comparons nos difficultés aux moments forts de quelqu'un d'autre, en oubliant que nous ne voyons pas l'ampleur totale de leurs défis. Mettre les défis dans un contexte plus large, l'un des moyens clés d'appliquer la loi de la relativité est de placer vos défis dans un contexte plus large et plus réaliste. Au lieu de concentrer votre attention sur le problème immédiat, prenez du recul et demandez-vous, à quoi cela se rapporte-t-il? Par exemple, disons que vous faites face à un revers financier. Vous pourriez vous sentir anxieux, frustré, et même paniqué, surtout si vous comparez votre situation à une époque où vos finances étaient stables. Mais maintenant, prenez du recul et élargissez la perspective. Peut-être que ce revers est temporaire, ou qu'il fait partie d'un voyage plus vaste qui mènera finalement à une plus grande sagesse et stabilité financière. Peut-être que cette expérience est relative à une période de votre vie où les choses étaient encore plus difficiles, mais vous avez réussi à vous en sortir. En élargissant le contexte, vous commencez à voir que ce défi, bien que réel, n'est pas la caractéristique déterminante de votre vie. C'est simplement un chapitre dans une histoire beaucoup plus longue. Ce processus d'élargissement du contexte aide à réduire le poids émotionnel des défis. Lorsque vous voyez le tableau d'ensemble,
il devient plus facile de comprendre que les revers et les difficultés font partie des hauts et des bas de la vie, et que leur impact est souvent temporaire. L'influence des circonstances extérieures, bien que la perception et la comparaison jouent des rôles significatifs dans la façon dont nous vivons les défis, il est important de reconnaître que les circonstances extérieures influencent également notre perspective. Le contexte dans lequel nous vivons, notre culture, notre éducation, nos cercles sociaux et même les médias que nous consommons façonnent la manière dont nous percevons nos propres luttes. Par exemple, si vous vivez dans une culture qui accorde une grande importance au succès matériel, vous pourriez ressentir plus de pression et de stress face à des difficultés financières qu'une personne issue d'une communauté qui valorise le bien-être émotionnel plutôt que la richesse. De même, si vous êtes entouré de personnes qui privilégient les réussites professionnelles, les revers personnels dans ce domaine peuvent sembler plus significatifs qu'ils ne le seraient dans un contexte différent. La loi de la relativité nous invite à remettre en question ces influences externes. Les défis auxquels vous êtes confrontés sont-ils vraiment aussi monumentaux qu'ils le paraissent, ou ont-ils été amplifiés par le contexte dans lequel vous les voyez? En prenant conscience des pressions sociétales et culturelles qui façonnent notre perception, nous pouvons commencer à recadrer nos défis de manière plus objective. Comment le contexte change au fil du temps? Un autre aspect important de la loi de la relativité est que le contexte est fluide. La façon dont nous percevons un défi aujourd'hui peut être très différente de la façon dont nous le percevons des mois ou des années plus tard. Le temps a une manière remarquable de changer notre perspective, rendant souvent les problèmes qui semblaient autrefois insurmontables, petits rétrospectivement. Repensez à un défi que vous avez affronté il y a 5 ou 10 ans, peut-être une rupture amoureuse, une perte d'emploi ou un échec personnel. À l'époque, cela pouvait sembler être la fin du monde. Mais maintenant, avec le recul du temps et de la distance, vous le voyez probablement différemment. Ce qui semblait autrefois être un désastre peut maintenant apparaître comme un tournant, un événement qui a conduit à une croissance personnelle ou à de nouvelles opportunités. Ce changement de perspective au fil du temps démontre la nature relative des défis. Ce qui semble accablant sur le moment paraîtra probablement beaucoup plus petit à l'avenir. Le défi lui-même peut ne pas changer, mais votre perception de celui-ci évoluera à mesure que de nouvelles expériences et idées fourniront un contexte différent. Utilisez la relativité pour repenser les défis. Comprendre que les défis sont relatifs ne signifie pas qu'ils ne sont pas réels ou difficiles. Mais cela nous donne les outils pour les recadrer, de manière à les rendre plus gérables. Lorsqu'on est confronté à une situation difficile, essayez de vous poser ces questions. 1. À quoi se rapporte ce défi? Est-ce relatif à un moment où tout allait bien, ou à une version idéalisée de la façon dont vous pensez que la vie devrait être? Reconnaître la comparaison peut vous aider à voir la situation plus clairement. 2. Comment ce défi s'intègre-t-il dans le tableau plus large de ma vie? Est-ce un revers temporaire, ou fait-il partie d'un voyage plus vaste? Voir votre défi dans le contexte de l'histoire plus large de votre vie peut aider à réduire son poids émotionnel. 3. Quelles influences externes façonnent ma perception de ce défi? Les pressions sociétales ou les attentes culturelles rendent-elles cette situation plus difficile qu'elle ne devrait l'être? Identifier ces facteurs externes peut vous aider à voir le défi de manière plus objective. 4. Comment verrai-je ce défi à l'avenir? Imaginez-vous repensant à ce moment dans 5 ou 10 ans. Comment votre perspective pourrait-elle changer avec le temps? Souvent, cet exercice à lui seul peut réduire le stress et vous aider à aborder le défi avec un esprit plus calme. L'opportunité dans chaque défi, la loi de la relativité ne nous aide pas seulement à gérer les défis, elle nous aide aussi à trouver des opportunités de croissance en leur sein. En comprenant que les défis sont relatifs, nous pouvons commencer à les voir comme des tremplins plutôt que des obstacles. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité d'acquérir de nouvelles perspectives, de renforcer votre résilience et de devenir plus fort. Que ce soit apprendre à naviguer dans des relations difficiles, trouver de la force dans l'adversité, ou développer de nouvelles compétences face à l'échec, chaque expérience offre une chance de croissance personnelle. La clé est de se rappeler que la façon dont vous percevez le défi façonne ce que vous en apprenez. Si vous le voyez comme un obstacle insurmontable,
c'est probablement tout ce qu'il sera jamais. Mais si vous choisissez de le voir comme une opportunité de croissance, vous pourrez en tirer des leçons précieuses qui vous serviront à l'avenir. Dans ce chapitre, nous avons exploré comment les défis de la vie existent dans un contexte, comment ils sont influencés par la comparaison, les circonstances extérieures et le temps. Nous avons appris qu'en élargissant notre perspective, nous pouvons réduire le poids émotionnel des défis et les reconsidérer comme des opportunités de croissance. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons comment changer votre état d'esprit peut transformer davantage votre expérience des difficultés, vous permettant de naviguer dans la vie avec plus de résilience et de confiance. Changez votre état d'esprit. Les défis dans la vie sont inévitables, mais la façon dont nous les abordons et les percevons est entièrement sous notre contrôle. L'une des leçons les plus puissantes de la loi de la relativité est que nous avons la capacité de changer notre état d'esprit, ce qui peut transformer notre façon de vivre et de surmonter les obstacles. Lorsque nous changeons nos pensées et nos croyances, nous changeons notre réalité. Notre état d'esprit agit comme la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Il façonne nos expériences, nos réactions et finalement nos résultats. Si nous adoptons un état d'esprit rigide ou négatif, même les difficultés mineures peuvent sembler accablantes. Cependant, si nous cultivons un état d'esprit axé sur la croissance et flexible, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et solutions, transformant les défis en opportunités. Dans ce chapitre, nous explorerons l'effet profond que votre état d'esprit a sur la façon dont vous vivez les défis de la vie. Nous examinerons des stratégies pratiques pour changer votre état d'esprit vers un qui vous donne du pouvoir, vous aide à grandir, et conduit finalement à une plus grande résilience face à l'adversité. L'état d'esprit fixe versus de croissance, la psychologue Carol Dweck a célèbrement inventé les termes état d'esprit fixe et état d'esprit de croissance, deux façons contrastées de voir les défis de la vie. Ces états d'esprit influencent de manière spectaculaire notre perception des revers, notre gestion des critiques et notre approche des opportunités de croissance. État d'esprit fixe, les personnes ayant un état d'esprit fixe croient que leurs capacités, leur intelligence et leurs talents sont des traits statiques. Elles voient les défis comme des menaces pour leur estime de soi, car l'échec signifie qu'elles manquent intrinsèquement de quelque chose. Face aux difficultés, une personne avec un état d'esprit fixe peut se décourager, abandonner facilement ou éviter complètement les défis pour protéger son ego. État d'esprit de croissance. En revanche, les personnes ayant un état d'esprit de croissance croient qu'elles peuvent s'améliorer grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Elles considèrent les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces pour leur estime de soi. Avec cet état d'esprit, les échecs ne sont pas vus comme un reflet de la valeur intrinsèque d'une personne, mais comme des étapes vers le succès. La loi de la relativité s'aligne étroitement avec l'état d'esprit de croissance, car elle nous enseigne que la façon dont nous vivons les défis est relative à la manière dont nous les percevons. En adoptant un état d'esprit de croissance, vous pouvez reconsidérer les échecs comme des expériences d'apprentissage et les revers comme des parties nécessaires du développement personnel. Par exemple, imaginez que vous apprenez une nouvelle compétence comme jouer d'un instrument ou parler une nouvelle langue. Une personne avec un état d'esprit fixe pourrait abandonner après avoir fait quelques erreurs, voyant ces erreurs comme la preuve qu'elle n'est pas talentueuse. Cependant, une personne avec un état d'esprit de croissance verrait chaque erreur comme faisant partie du processus d'apprentissage, un élément essentiel de la croissance. Repensez les défis, le pouvoir de la perspective, la première étape pour changer votre état d'esprit est d'apprendre à reformuler les défis. Cela signifie regarder la même situation sous un angle différent, en se concentrant sur ce que vous pouvez apprendre ou comment vous pouvez en tirer parti, plutôt que de la voir comme un problème insurmontable. Considérons un exemple. Vous venez de manquer une échéance importante au travail. Votre réaction initiale pourrait être la panique ou la frustration, et un état d'esprit fixe pourrait vous amener à croire que vous avez échoué et que vous n'êtes pas capable. Cependant, avec un état d'esprit de croissance, vous pourriez vous demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Peut-être que le délai manqué vous enseigne quelque chose de précieux sur la gestion du temps ou met en évidence des domaines où vous pouvez améliorer vos compétences organisationnelles. En reconsidérant la situation comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un échec,
vous changez votre état d'esprit de la défaite à la croissance et au progrès. Il ne s'agit pas d'enrober les défis de sucre ou de prétendre que tout est facile. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître que chaque difficulté porte en elle la graine de la croissance, si nous sommes prêts à la chercher. État d'esprit et résilience émotionnelle, changer votre état d'esprit ne modifie pas seulement votre façon de penser aux défis, cela a également un impact profond sur votre résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est votre capacité à rebondir après des revers et à continuer d'avancer malgré les difficultés. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance ont tendance à avoir une résilience émotionnelle plus élevée car elles ne considèrent pas les défis comme permanents ou déterminants. Au lieu de cela, elles les voient comme faisant partie des hauts et des bas de la vie, comprenant que les difficultés d'aujourd'hui ne dictent pas les résultats de demain. Disons que vous traversez une crise personnelle, comme la fin d'une relation ou un revers de carrière. Bien que l'impact émotionnel initial puisse être douloureux, la façon dont vous encadrez la situation joue un rôle énorme dans la rapidité et l'efficacité de votre rétablissement. Un état d'esprit de croissance vous permet de poser des questions telles que « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment cela peut-il m'aider à grandir en tant que personne ?» En vous concentrant sur la croissance plutôt que sur la douleur du moment, vous développez la résilience et gagnez la force d'aller de l'avant. Développer la résilience émotionnelle par des changements de mentalité ne signifie pas ignorer ou réprimer les émotions négatives. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître ces émotions tout en choisissant de se concentrer sur les possibilités de croissance et d'apprentissage. Avec le temps, cette pratique renforce votre capacité à gérer les défis avec grâce et adaptabilité. Changement de mentalité. Stratégie pratique, changer votre état d'esprit demande de la pratique, mais il est tout à fait possible de reconfigurer votre approche des défis. Voici quelques stratégies pratiques pour vous aider à cultiver un état d'esprit axé sur la croissance. 1. Acceptez les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Les erreurs sont inévitables, mais elles ne doivent pas vous définir. La prochaine fois que vous commettez une erreur ou faites face à un revers, rappelez-vous consciemment que les erreurs font naturellement partie de la croissance. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette expérience ? Et concentrez-vous sur les leçons plutôt que sur l'échec. 2. Remplacez les pensées négatives par des pensées valorisantes. Faites attention à votre dialogue intérieur lorsque vous faites face à un défi. Vous dites-vous, « Je ne suis pas assez bon » ou « Je n'y arriverai jamais ». Ces pensées sont enracinées dans un état d'esprit fixe. Au lieu de cela, essayez de les remplacer par des phrases plus encourageantes comme « C'est difficile, mais je peux apprendre et m'améliorer » ou « Chaque défi m'aide à devenir plus fort ». 3. S'entourer de personnes axées sur la croissance. Les personnes avec qui vous passez du temps peuvent grandement influencer votre état d'esprit. Entourez-vous de ceux qui encouragent l'apprentissage, la croissance et la persévérance. Leurs attitudes positives et leurs approches face aux défis déteindront naturellement sur vous, vous aidant à maintenir un état d'esprit de croissance même lorsque les temps sont durs. 4. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. L'un des traits distinctifs d'un état d'esprit de croissance est de célébrer les progrès, aussi petits soient-ils. Au lieu de vous décourager par la distance qu'il vous reste à parcourir, prenez le temps de reconnaître le chemin déjà parcouru. Ce changement de perspective vous maintiendra motivé et encouragé, même lorsque la route à venir semble longue. 5. Pratiquez la gratitude pour les défis. Cela peut sembler contre-intuitif,